Bonsoir, heureux d'être en votre compagnie, amis téléspectateurs. Ce nom-là, vous le connaissez sans nul doute si vous êtes un amoureux de reggae et reggae africain. Et surtout quand il sonne du côté de Lomé, venu d'Allemagne pour Lomé, vous devez sans nul doute reconnaître notre invité qui est Togbé Abodjan, Djad Fozziz. Ça fait long comme nom d'artiste quand même. On en parle depuis. Ouais. Oui. Et avant c'était Djad Fozziz tout court. Oui. Mais Togbé veut dire roi. 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 Et je suis roi du reggae togolais. Du reggae togolais. Abodjan, c'est le nom de mon grand-père qui fut chanteur et qui m'a légué ce bien. Ah. Donc on ne peut pas couper. Hein. Non, on ne peut pas couper. Ben, on peut donner... Autrement, comment on peut vous appeler? Tajif. Tajif. Ok, je vais vous appeler Tajif au cours de cette émission. En tout cas, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement depuis l'Allemagne pour venir participer à cette émission. Merci. Et bienvenue, et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on va partager les délices de ce 9e album que vous produisez. Bienvenue à Afro Night. Yes, sir. Ça veut dire fils unique. On va commencer tout de suite par une sonorité reggae. Vous étiez sur une scène, je crois que ça devait être à Lomé, en train de présenter votre album numéro 5. Voici venu à Kogonvi. Chore mi diadema, Nenya chore mi diadema, Nenya chore mi diade, Nenya chore mi diadema, Ofore, Adare. Vire mullo, basta fofore, da dare, no vire mullo. Long let me oh, long let me À Kogonvi, qu'est-ce que ça veut dire? À Kogonvi veut dire fils unique. Fils unique, c'est votre histoire? Oui, je suis fils unique à ma mère. Et un fils unique, il se sent parfois seul, très très seul, triste. Quand il a des problèmes, des soucis, il ne sait pas à qui se confier parce qu'il a peur de tout le monde. Au moins, s'il a un frère de même mère, il peut se confier. Ouais. Mais vous avez des amis depuis que vous êtes dans la musique? Oui, j'ai des amis, mais ils ne sont pas des frères. Oui, mais des fois, des amis valent mieux que des frères. Hein? Ça dépend aussi. Ça dépend. Ouais. Ça dépend. À quelle occasion vous avez donné ce concert-là? C'est à l'occasion de mes 25 ans de carrière. 25 ans de carrière. Hein? Ouais. Célébration, Lomé, Togo, on en parlera au cours de cette émission. Mais comment? Parce que, connaissant votre histoire, vous étiez fan de rock and roll. Ouais. Comment le reggae a eu raison de rock and roll? Vous savez, j'avais commencé par le blues. Le blues, c'est la base, c'est la fondation de tout genre de musique. Du blues sort le rock, soul music, R&B, le reggae. Et je faisais le reggae, le blues, le rock. Pourquoi je suis arrivé au reggae? Lorsque j'ai fait sortir mon premier album, et sur le terrain, il n'y avait pas un gars qui peut porter le reggae togolais. Ouais. Et mon producteur à l'époque, Arnaud Mula, il a fait le sondage. Il m'a dit, du rock, tu ne peux pas t'en sortir parce qu'il y a un poids lourd, feu Jimmy Hope là-bas. Jimmy Hope, bon, et paix à son âme, que je respecte beaucoup, dont je suis l'un de ses disciples. Donc, il a fait le sondage. Il m'a dit, le terrain du reggae togolais est libre. Est-ce que vous étiez vous-même amoureux de reggae? Oui, j'écoute, à part le blues, le rock, j'écoutais certaines chansonnettes de Bob Marley, Toots Mantel, Gregory Isaacs, Steppers, et Signal. C'est les références au niveau du reggae. Est-ce que vous êtes Rasta? Oui, je suis Rasta. Vous êtes devenu Rasta? Oui. C'est quoi votre définition du rastafarisme? Et le rastafarisme, c'est une religion qui prône
ou une philosophie qui prône l'amour du prochain. L'amour du prochain. Ouais. C'est ce que vous retenez du rastafarisme. Dans une de vos chansons qui vous a permis d'être connu, SOS Africa, vous chantez Bekia. Bekia, c'est le chanvre indien. Ouais. Vous dénoncez le chanvre indien, herbe que les Rastas aiment beaucoup. Pourquoi? Oui, je vous dirais que quand je vais faire sortir cette chanson, je m'attendais que ça allait choquer tout le monde. C'était ça le but, Ouais, aller choquer les gens. Choquer les gens. C'est pas parce que c'était un fléau, ça, Et puis c'est un ça fléau. détruisait les jeunes. Ouais, les gens vont se poser la question, mais ils chantent le reggae et en même temps, ils disent non. Et comme notre doyen Alpha l'a dit, pour être rasta ou pour chanter le reggae, il n'est pas obligatoire de prendre de la drogue. Ouais. Et aujourd'hui, on remarque que la nouvelle génération tend vers la perdition. Et si on n'y prend pas garde, je dis bien, on n'aura pas la relève de demain. Tu vois dans tous les coins aujourd'hui, partout, les jeunes de 15 ans, 20 ans, tout ça, aux jeunes. Et où est la relève de demain? C'est vrai, c'est bien dommage. Hein, ça. Ouais. Par moments, c'est très effrayant. Ouais. Hein. Et on peut être rasta et ne pas prendre du ganja. Ouais. On peut être rasta et dénoncer la prise de ganja. Vous êtes aussi végétarien? Non. Non, un rasta bien spécial. Togbe Abodjan Jad Fozziz, il va nous proposer à présent 2 titres. Il y a Babanayo et puis Why. Yesterday, yesterday, nowadays, 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 nowadays. Tell me why. Tell me why. Children are crying. Children are suffering. 'Cause there is no food. There is no water, no refuge. One little children, what should little children pay for big men mistakes? I said no, no, c'est injuste, c'est injuste, c'est injuste, c'est injuste. Hey, no. Why? Ne bavilia, ne ravilia, ne beyanya, ne beyanya. Wabalaye, 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 wabalaye. Ne bavilia, ne ravilia, ne beyanya, ne beyanya. Wabalaye, wabalaye. Moi, c'est mon coup de cœur, ça. Ah oui, j'adore cette chanson. Babanao, qu'est-ce que vous dites dans Babanao? Gare à eux. Je mets en garde tous ceux qui font tout pour casser la fratrie. Ah oui, d'accord. Car la fratrie, partout dans le monde, elle est sacrée.
Le clip est merveilleux. Hein. Ce sont deux frères qui sont fâchés. Ensuite, vous arrivez à les réconcilier. C'est ça. Et puis, vous dénoncez la maltraitance des enfants Oui. causée par les différents conflits à travers le monde, Le monde. par le biais de Why. Ce sont deux extraits de votre 8e album. Mais pourquoi vous avez attendu d'être en Europe pour produire tous ces albums? Pourtant, Non. vous avez commencé la musique au Togo, dans votre pays. J'ai commencé la musique très jeune. Ouais. Déjà à l'âge de 11 ans, j'avais commencé à mimer les grands bluesmen parce que j'étais un disciple de Jimmy Hope. Ouais. Et mon grand-père paternel aussi fut un grand chanteur. Ma mère aussi chanteuse à l'époque. C'est ce nom que vous avez voulu garder, là, Ouais. comme référence. Abidjan, oui. Ouais. Et je chantais dans les milieux scolaires, les récitats scolaires, partout. J'avais représenté même le Togo au niveau des conseils scolaires à Cotonou à l'époque où j'avais eu des prix. Mais après mon bac, je suis venu en Europe à l'âge de 22 ans. 22 ans. 22 ans. Et par coup de chance, je dirais, à l'âge de 24 ans, j'avais la chance de rencontrer un producteur au nom de Arnold Müller. Ouais. Qui a Allemand. Oui, un Allemand qui avait une grande maison de production, OneWeb. Et c'est là que l'aventure a démarré. Et c'est comme ça que... Il savait, il vous connaissait, il vous a écouté. Comment ça s'est passé? Non, j'étais avec un ami, avec ma guitare, j'ai joué la chanson. Et bref, il a dit, mais tu as une belle voix. C'est la chanson de qui? Je lui ai dit, c'est ma propre chanson. Ma composition. Non, c'est bon. Tu as combien de compositions? Je lui avais plein parce que moi, j'avais déjà vous commencé avez écrit, à composer en classe de 4e. Ouais. J'avais un cahier de 300 pages déjà à l'époque. Dis donc on a encore beaucoup de chansons à entendre de Ouais. vous. En 2019, vous êtes lauréat du prix Mérite au Héros. Et puis, il y a aussi le prix de reconnaissance au All Music Awards. Que traduisent ces distinctions pour vous? Au fait, au même moment, ça me réjouit. Au même moment, ça me donne la force. Et ça me fait peur aussi. Ouais. Parce que quand on te donne des prix comme ça, cela ne veut pas dire que tu es meilleur par rapport aux autres. On te fait réfléchir, on te dit d'aller encore bosser plus. Ouais. Et donc, j'avais eu peur de ne pas décevoir mes fans, les mélomanes et tout ce staff qui a confiance en moi. C'est très bien. Ouais. Mais il faut retenir que c'est encourageant. Ça veut dire de continuer. Et c'est ce que vous essayez de faire. 25 ans de carrière. Quel bilan vous faites de ces 25 ans de carrière? Vous savez, dans toute entreprise, et pour faire un bilan, il y a le haut et le bas. Le haut, j'ai eu la chance, et de raconter certains grandes stars de la musique africaine, comme Feu Papa Wemba, Ouais. et Lucky Dube, Ouais. et Alpha Blondy, et plusieurs autres. Et j'ai eu la chance de voyager, de faire des tournées européennes et américaines aussi. Voilà, et au niveau de l'Afrique, j'ai beaucoup voyagé. J'ai donné plusieurs concerts. J'ai eu la chance et j'avais essayé de donner la main aux jeunes de la nouvelle génération. En les produisant aussi? Oui, en les produisant En les aussi. produisant. Ouais. Justement, pour vos 25 ans de carrière, vous avez retenu 2 capitales, Lomé et Cotonou, Oui. pour célébrer. Ça s'est bien passé? Très bien même. Très bien même passé. Et Pour revenir au Togo, votre pays, quel rapport les mélomanes togolais entretiennent-ils avec le reggae? Est-ce qu'ils sont friands de reggae? vous savez, dans tout pays, il y a plusieurs genres de musique. Ouais. Et chaque genre a ses fans. Ouais. C'est comme ça au Togo aussi. Comme la Côte d'Ivoire, il y a les fans du reggae. Ouais. Ah, ils sont beaucoup là-bas. Ouais. Ils sont nombreux. Il y en a aussi, c'est aussi important. Parce que quand je me réfère au Togo, je vois beaucoup de classiques, beaucoup de chansons françaises, beaucoup de ce qu'on appelle aujourd'hui musique urbaine et tout ça. Ouais. Mais je ne me fais pas à l'idée du reggae au Togo. Il y a du reggae et chaque année, il y a des festivals, des grands festivals de reggae organisés par le président de la musique togolaise, Ariel Dassanou. D'accord. Et cette année,
Et l'année prochaine, et oui, cette année, non, l'année prochaine, je serai parrain de ce festival. C'est très très bien. En 2023. Oui. 2023. Quels sont en général, parce qu'on a entendu les différents thèmes, on a entendu le fils unique, on a entendu la maltraitance aux enfants. Quels sont en général les thèmes que vous défendez à travers vos chansons? Je chante l'amour, le vrai amour de Jah. Parce que De Jah? Oui. D'accord. Je chante la paix. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas, donner un petit exemple, s'il n'y a pas la paix dans ce studio, on ne peut pas réaliser cette émission. C'est vrai. Et c'est la paix que je prends Il partout faut de dans le monde. l'inquiétude pour pouvoir avancer, Ouais, pour c'est pouvoir ça. faire les choses. Je dénonce les trahisons, les pots de banane. C'est ça. Togbé, quand on parcourt votre dossier de presse, on a l'impression que vous avez été victime de cette société, des personnes méchantes. Il y a beaucoup de choses qui vous sont arrivées. Nous sommes tous C'est vrai? nous sommes tous des victimes, y compris vous. Vous savez, c'est l'évolution de tout un chacun, d'un homme, et est toujours remplie de pots de banane, de trahison, surtout dans les showbiz où ta tête ne plaît pas à certains producteurs, bon, ils te mettent dehors, ils prennent d'autres, mais on doit l'accepter. Ce n'est pas ça qui doit nous décourager d'accomplir la mission que Jah nous a confiée, quoi. Ouais. Et vous continuez ainsi. Ouais. Vous continuez ainsi. On va vous retrouver. Toujours extrait de votre 8e album. Avant justement de parler du 9e album qui nous réunit aujourd'hui, on va entendre Agbeto. Vous dites quoi dans Agbeto? Et dans Agbeto, je parle de la méchanceté de l'homme. Et je dis aussi qu'on doit faire attention, pas parce qu'on a été traité par Serge ou Antoine et qu'on doit refuser d'aider les autres. Ouais. Vous savez, quand vous faites du bien, il y a certains qui sont là, qui vous traitent de tout nom. Et soit vous ne le faites pas intérêt. Mais si vous voulez écouter les autres, les gens qui vous médisent, je ne pense pas que vous pouvez aider les autres. D'accord, faire fi des médisances. Et puis, un peu plus de gaieté, nous irons à la plage, at the beach. Yeah. Et voici, c'est signé Togbé Agbojan, Jad Fozzies. Party. I was very disappointed, not lucky to be. 'Cause I was in reggae music, and everybody was surprised. For we could hear them, what they blah 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 blah. And we start to play our Jah music. Reggae music. Reggae music.
définissez votre reggae? Je considère le reggae comme la seule âme qui a permis, qui permet et qui permettra demain au peuple noir de revendiquer ses droits. Vous l'avez cité tout à l'heure parmi les artistes qui vous ont influencé, que vous avez eu l'occasion de rencontrer, Lucky Dube. Il fait partie de ceux-là qui vous ont donné envie de faire du reggae? Oui, ce que j'ai connu Lucky Dube quand j'avais mon 4e album déjà. Mais ce qui m'a intéressé chez lui, c'est que quand j'écoute Lucky Dube, je sais un peu de Peter Tosh, un peu de funk et sa musique traditionnelle. Ouais. Ce que j'ai pu voler dans son genre de musique, Ouais, son reggae. c'est quelque chose que vous essayez de travailler aussi à votre niveau. Vous produisez vos albums en Allemagne. Quels sont les musiciens, justement, qui vous accompagnent sur vos albums? Quelles sont leurs références? Mon arrangeur est Dominique Quay, avec qui je travaille, ça fait maintenant 28 ans. Il y a Joël Azoto, mais lui, il ne vit pas en Allemagne, lui, il est au Togo. Ouais, pour le parfum du pays. Oui. Voilà. Et quand on finit d'arranger avec les musiciens, il y a les Ghanéens, les Béninois, les Hollandais, les Allemands. Quand on finit d'arranger, on va jouer le live au Togo, parce que le live, ça nous coûte trop cher ici. Ouais. Et au Togo, celui qui est bien en live pour l'enregistrement, c'est Joël Azetor. Donc je fais un coucou. Joël, Oui. on va entendre là maintenant le tout premier extrait de votre 9e album, Reconnaissance. Voici venu Essou Néné. Swabena yo body matonyevo gidiwo ongo bebe gigiado se esunene 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 benune kpekpe gate nojo nyambe nyema video benune kpekpe gate nojo nyamplombe nyema ga video esunene 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 gidiwo oswabena yo body matonyevo gidiwo oswabena yo ble matonyevo gidiwo oswabena yo ble donap tonyevo gidiwo ongo bebe gigiadose esunene 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 benune kpekpe gate nojo. C'est en train de faire un carton à Lomé, dit-on. Ouais. Ouais. Et puis on espère que ça fera un carton partout. Qu'est-ce que vous dites dans la chanson? Esunene veut dire ça suffit. Ça suffit. Qu'est-ce qui suffit? Et vous savez, à un moment donné de la vie, il faut savoir et mettre fin à tout ce qui peut t'empêcher d'être heureux. Et plus rien ne doit te mettre en colère, plus rien ne doit t'atteindre et plus rien ne doit t'arrêter. Il faut se mettre au-dessus de beaucoup de choses. Se mettre au-dessus de beaucoup de choses. Justement, c'est ce que vous faites. Quand on se réfère aux 14 titres de ce 9e album, j'aimerais savoir quelle est votre opinion du monde actuel, le monde dans lequel on vit. Comment vous le voyez, vous? Le monde dans lequel on vit est plein de figues de barbarie, des pots de bananes, des trahisons. Mais il y a un bout d'espoir quelque part, non? Il y a de l'amour quelque part.
On doit cultiver l'amour. On doit tout faire pour En clair, on cultive moins l'amour aujourd'hui. Oui. Ouais. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous, Togbe Abodjan Djadfoziz. En abrégé, on dit Oui, Tajif. Tajif. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Vous avez fait le déplacement d'Allemagne pour arriver ici. Ça a été vraiment un honneur pour nous de vous avoir sur ce plateau. L'album, on peut l'avoir. Il est en téléchargement. Il est en téléchargement légal sur toutes les plateformes. Toutes les plateformes. Oui, et Spotify, Apple Music, iTunes, Deezer. Ouais. Sur toutes les plateformes, en tout cas. YouTube aussi. Et allez vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour suivre et découvrir mieux Togbe Abodjan Djadfoziz. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Davina, Marie ont travaillé avec nous dans la préparation de cette émission. Sabir Gaïb et Lucie John ont évidemment réalisé et l'autre a permis aux téléspectateurs de nous entendre. Bon retour en Allemagne. Bientôt un concert en vue à Paris. Oui, on est en train de voir. Parce voyez. qu'il faut que la promotion entre un peu dans le cœur des mélomanes. Voilà, Ouais. vous avez bien raison, afin que nous soyons nombreux à vous applaudir un de ces jours prochains. Bonsoir et à demain. Oh, mon bébé, il y a dossé, et souris.